Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc le principe de parcimonie ou principe du rasoir d'Occam, ou de Guillaume d'Occam, est un principe qui est assez ancien, il date du Moyen-Âge, qui dit que parmi toutes les explications, la plus simple est souvent la meilleure. C'est de là que vient le terme de rasoir, c'est tailler votre explication au rasoir pour ne laisser que ce qui est le plus simple. C'est un principe de bon sens et un guide utile qui dit en somme, il ne faut pas compliquer inutilement les explications. Bien sûr, quand on dit souvent la meilleure, cela ne veut pas dire toujours. Et le plus simple ne veut pas dire simpliste. Et d'ailleurs, l'histoire montre que les explications les plus simples ne se sont pas toujours avérées être les meilleures ou les plus efficaces. La construction progressive des théories a souvent commencé par des choses très simples qui se sont complexifiées du fait de découvertes expérimentales. En physique, on pourrait traduire ce principe par lorsque vous donnez des explications d'un phénomène, d'une théorie, éliminez le superflu. Supprimez ce qui n'est pas strictement nécessaire pour donner ces explications. Ne prenez que le strict minimum. Ça aussi, c'est le bon sens, et là, c'est vraiment irréfutable, bien sûr. Pourquoi rajouter quelque chose en plus si ce n'est pas nécessaire? À cause de données expérimentales, dans ce cas, c'est nécessaire. C'est vraiment que si c'est strictement superflu, inutile, qu'on ne doit pas l'ajouter. Mais comment savoir ce qui est superflu? En particulier, en mécanique quantique, qui est assez exotique. Ce n'est pas toujours évident de savoir, ce n'est pas trivial de savoir si quelque chose est réellement utile, important, nécessaire. Et lorsqu'on a plusieurs interprétations parfois très différentes, les comparer est loin d'être évident. Les discussions, parfois houleuses, entre physiciens, théoriciens, philosophes, sur les interprétations, montrent que ce n'est pas facile du tout. En particulier, dire qu'un élément est en plus, ou qu'il est nécessaire ou pas, c'est parfois très subjectif. On peut donner un exemple très simple. J'ai lu certains dire que dans la théorie des mondes multiples, alors la théorie des mondes multiples, l'interprétation des mondes multiples, c'est de dire que les superpositions quantiques macroscopiques correspondent en fait à des mondes différents, des espèces de mondes parallèles. Et cela conduit à une infinité de mondes parallèles, déconnectés. Et certains disent qu'il y a une infinité de mondes en plus, on ne peut pas pire violation du principe d'Occam. Alors que des tenants de l'interprétation des mondes multiples vont dire on a juste rajouté les mondes multiples. Et on a supprimé la réduction qui est si peu physique. Et donc, c'est au contraire respecter au mieux le principe. Donc ça, c'est vraiment deux attitudes particulièrement extrêmes, mais qui montrent qu'il n'est pas si évident d'utiliser ce principe. Alors, comment estimer le nombre de choses supplémentaires qu'on ajoute? Si une variable donnée, peut prendre un certain nombre de valeurs, ça reste une variable. Par exemple, la position. Si cette variable peut prendre des valeurs continues, c'est-à-dire une infinité de valeurs possibles, ce n'est pas pire que d'ajouter une variable qui peut prendre deux valeurs. Ça dépend de son usage, mais ça reste une variable. Prenons un exemple. Supposons que de l'interprétation, on ait besoin de la température. C'est un exemple totalement hypothétique. Aucune interprétation n'utilise la température. Le fait que la température a une infinité de valeurs possibles. De même qu'on peut avoir une température en chaque point, c'est-à-dire en une infinité de points. Ça reste quand même un élément ajouté, la température. Mais si on dit en plus, par exemple, que cette température est limitée par une valeur maximale, Tmax, alors ça, c'est un élément en plus de la température. Donc on devrait compter comme élément en plus toute variable et paramètre indépendant.
De même, pour le reste, c'est-à-dire les relations entre grandeurs qui sont rajoutées, ou des relations structurelles, ou des règles d'usage supplémentaires. Par exemple, les mondes multiples. Je ne suis pas partisan des mondes multiples, mais j'estime qu'ajouter les mondes multiples, c'est ajouter une chose en plus, les mondes multiples. Et pour comparer les différentes interprétations, il semble que la base dont on doit partir, c'est évidemment la mécanique quantique. C'est-à-dire le formalisme de la mécanique quantique et les données. Ça, c'est le minimum. Mais bon, restons simples. Le principe d'Occam est un guide. Ça ne doit pas être quelque chose d'absolu, puisque comme je l'ai dit, le plus simple n'a pas toujours été le meilleur. Donc, c'est un guide utile. Et ce qu'on veut juste, c'est une estimation. Donc on doit avoir au minimum le formalisme de base de la mécanique quantique, sans la réduction, ne pas rejeter sans raison une partie donnée de la mécanique quantique, par exemple refuser un des théorèmes d'impossibilité en disant celui-là j'escamote, quelle qu'en soit la raison. Il faut des règles ontologiques les plus simples possibles qui font les liens entre les grandeurs mathématiques et la physique qui serait derrière. Et il faut éviter d'ajouter des choses en plus, sauf si on en a vraiment besoin. Par exemple, on pourrait éviter d'ajouter des variables cachées, si possible. Prenons un exemple. C'est un exemple minimaliste. Cet exemple, c'est l'interprétation dite des états relatifs. Elle est de Hugh Everett III. C'est celle qu'il a présentée lors de sa thèse de doctorat avant de parler des mondes multiples. Cette interprétation n'utilise que le formalisme et supprime la réduction, purement et simplement. C'est tout. Donc c'est vraiment le minimum. On ne peut pas moins. Malheureusement, cette interprétation, telle qu'elle, elle est incomplète. Elle s'arrête à mi-chemin. Elle ne fait pas le lien avec les résultats définis, des choses comme ça. Donc c'est des points qui restent à creuser, mais elle reste quand même, à la base, la minimale. C'est un exemple. Est-ce que c'est la meilleure pour cette raison? Alors d'abord, que signifie meilleure? Qu'est-ce que ça signifie une interprétation meilleure qu'une autre? Les interprétations sont censées ne pas modifier la théorie. C'est le point qui dit qu'il ne faut pas rejeter sans raison une partie de la théorie. Et donc, du point de vue expérimental, les prédictions de la théorie restent vérifiées et vérifiables, quelle que soit l'interprétation. Par conséquent, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire celle-là est meilleure qu'une autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une meilleure? Comment classer les critères? Parce qu'on en a plusieurs. On a par exemple ce principe d'Occam, on a ne pas rejeter le principe anthropique si possible, ne pas utiliser de variables classiques, etc. Donc, comment classer ces différents critères? Lesquels sont les plus importants? Ça, c'est quelque chose que nous n'essaierons pas de répondre ici. Je vous renvoie voir la littérature, essentiellement philosophique d'ailleurs, sur ce point. Ça a beaucoup été discuté. Je n'essaierai pas d'y répondre. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir comparer les interprétations, dire là c'est too much, là c'est bien, pouvoir faire des choix. Pouvoir dire voilà ce qui serait bien d'utiliser, voilà qui nous convient. D'ailleurs, parfois on choisit des interprétations en fonction des besoins. Je l'ai déjà dit. Dans la pratique du laboratoire, l'interprétation instrumentale est celle qui convient. Elle est adaptée à l'usage en laboratoire. Donc il ne faut pas se casser la tête avec des mots multiples et des choses de ce genre quand on fait une expérience, qu'on a des résultats, qu'on fait les calculs et qu'on vérifie ce qui se passe. Donc ça ne sert à rien à ce moment-là de se lancer dans des élucubrations complexes. C'est seulement si on veut par exemple
pour des raisons pédagogiques, ou si on veut comprendre ce qui se cache derrière la mécanique quantique, c'est là que des interprétations différentes peuvent s'avérer utiles. Et donc, c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce qui est le plus utile pour nous pour ça? Voilà, pour tous les grands principes. Alors, il reste un point à explorer. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien revenir sur les bases privilégiées. On a déjà vu pas mal, notamment avec la décohérence. Mais il y a quelques points importants. Et il faudrait faire le lien avec les aspects interprétation. Et donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.